Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 233 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va voir 5 raisons pour lesquelles ta pierre ne marche pas. Et oui, pourquoi ? Parce qu'on est fin janvier, il y a toute l'année qui arrive et moi, j'ai envie que tu puisses vraiment bénéficier des énergies des pierres. Comme tu le sais, avoir une pierre juste pour faire beau chez toi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Je veux que tu puisses vraiment avancer grâce à elle. Parce que tu as peut-être déjà des pierres que tu as choisies avec soin. Peut-être que tu les purifies, que tu les poses joliment sur ton autel ou sur ta table de nuit. Et pourtant, rien ne se passe. Tu as déjà testé plusieurs fois et tu trouves que il n'y a rien. Et donc, en fait, tu te sens pas forcément plus centré ou plus apaisé ou plus aligné. Tu la portes, tu la regardes, tu te demandes même si tu t'es pas fait avoir. Ou pire, tu commences à croire que c'est pas fait pour toi et que la lithothérapie, ça ne marche pas. Et là, mon petit cœur, il saigne. Ok. Donc, mon but là, c'est de te faire un petit warning sur justement les 5 erreurs qui font que les pierres ne marchent pas avec toi pour que tu puisses vraiment aller et passer à l'action. Alors, la première raison qui fait que ta pierre ne te fait rien ou presque rien, c'est que tu l'as choisie peut-être mal. Peut-être que tu as choisi la pierre parce qu'elle est jolie ou à l'intuition. Eh bien, sache que, évidemment, on fond tous devant une pierre qui est super belle. Hein. Moi, la première, je suis la reine du craquage, hein, vraiment. Mais c'est peut-être pas la pierre qui va t'aller pour le mieux. Oublie pas qu'il y a 2 catégories de pierres, les pierres doudou, les pierres de travail, les pierres doudou qui vont nous faire du bien, les pierres de travail qui vont nous challenger. Et donc, peut-être que tu ne ressens pas ta pierre parce que c'est pas une pierre forcément de travail, ou bien parce que c'est une pierre que tu as choisie seulement parce qu'elle était trop jolie et que tu avais envie de la voir. Mais en vérité, pour bien choisir ta pierre, parce que oui, à chaque fois, je vais te dire quoi faire, pour bien choisir ta pierre, il faut faire attention à beaucoup de choses. La première, c'est ton état émotionnel, comment tu te sens. Tu peux aussi faire ton ADN minéral si tu as envie. Je te mets le lien sous le podcast pour savoir vraiment quelles sont tes pierres qui te correspondent à 100%. Mais vraiment, trouver la bonne pierre pour toi en fonction de comment tu te sens et de quoi tu as besoin en priorité et pas ce que tu penses avoir besoin. C'est là où vraiment le travail va se faire. Ok ? La deuxième raison qui fait que tu ne ressens peut-être pas l'énergie des pierres, c'est l'intention. Alors là, l'intention, dans le fait de comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises. C'est-à-dire que des fois, on va prendre juste une pierre qu'on va utiliser comme ça, on va pas mettre d'intention. Et je pense que c'est mieux de ne pas mettre d'intention que de mettre trop d'intention. Certaines personnes, ils prennent une pierre. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est choisir ta pierre avec intention, mais après l'utiliser de manière la plus neutre possible, laisser venir ce qui doit venir. Parce que des fois, on se concentre tellement, on veut tellement influencer le travail qu'on fait avec la pierre. Donc là, c'est pas l'intention dans le choix de la pierre, c'est l'intention dans l'utilisation. Et bien que derrière, c'est plus forcément juste, ou alors on pense qu'il s'est pas passé quelque chose alors qu'il s'est passé quelque chose différemment, mais on l'a pas vu parce qu'on est trop focalisé sur ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas si tu vois le délire. Ça, moi, j'ai déjà vu en soins. Par exemple, j'ai déjà fait des soins, alors pour d'autres choses, des soins Access Bar à des personnes, où la personne, elle sort, elle te dit non, il s'est rien passé, puis tu la revois quelques mois après, puis là, elle te raconte qu'en fait, toute sa vie a changé, mais le point pour lequel elle était venue, ça n'a pas changé. Ça veut dire, oui, mais en fait, l'énergie est intelligente, elle sait exactement où elle doit aller. Donc, confiance dans le fait de pourquoi tu as choisi cette pierre-là, et ensuite, laisse-la agir, et laisse faire ressortir ce qui doit sortir sans mettre de mental, sans mettre d'attente. Ça, c'est ultra important. Numéro 3. Tu attends des fois à ce que la pierre fasse tout le boulot. Alors c'est vrai, la pierre fait une grosse partie du boulot toute seule. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un peu une coach sportive. C'est-à-dire qu'elle va te montrer ce qui va pas, ce qui ressort, ce que tu dois faire, mais elle va pas faire le boulot à ta place. Les pierres, c'est des amplificatrices. Les pierres, c'est des clés qui nous permettent d'ouvrir des portes, qui nous permettent de voir justement ce qu'on doit voir.
qui vont nous faire ressortir des choses qui peuvent être des blessures, des fois des traumas assez forts, des fois des relations qui nous conviennent plus, des fois notre posture à nous aussi. Elles ont un effet miroir qui est incroyable. Mais par contre, quand cette porte est ouverte, puisque comme je te le dis, les pierres c'est comme des clés, quand cette porte est ouverte, après c'est à toi de passer la porte et c'est à toi de parcourir le chemin. Et donc c'est pour ça que la pierre seule, c'est très bien, mais l'utiliser après en synergie pour déblayer certaines choses, c'est encore mieux. Donc ça, c'est quelque chose de très très important aussi, de venir soutenir ce que la pierre, elle t'ouvre et de venir toi faire le travail en développement personnel derrière, ça va être essentiel. Quatrième erreur que je vois, tu zappes la relation avec ta pierre. Qu'est-ce que j'entends par là? Des fois, on la purifie pas assez, on la recharge pas assez, on dialogue pas assez avec elle. Oui, je te vois, tu rigoles là. Mais tu le sais que c'est prouvé que pour les plantes, par exemple, quand tu leur parles gentiment ou quand tu les insultes, tu peux tuer une plante en l'insultant. C'est pareil avec le riz. Est-ce que tu as déjà fait le test du riz où tu prends deux bocaux de riz, t'en as un que tu insultes tous les jours et l'autre, tu lui dis tous les jours que tu l'aimes et qu'il est génial. Celui que tu insultes, il pourrait 3 fois plus vite alors que l'autre, il reste beaucoup plus longtemps. Ok? Donc, si ça marche pour le végétal, pour le riz cuit, pour les gens, aussi de manière générale, ça marche aussi pour le minéral. Donc, tout simplement en prendre soin, pas la balancer dès que tu as fini, etc., lui donner une vraie place, tu vois, se connecter avec elle, c'est des choses qui sont importantes. Et ça passe aussi par la purification, le nettoyage, prendre un moment seul avec elle, la remercier, avoir un moment de gratitude quand tu finis un boulot avec elle. Tout ça, c'est ultra important. Oui, parce que tout est énergie. N'oublie pas, ma chérie, tout est énergie. Et erreur numéro 5, tu n'es pas prêt à recevoir ce qu'elle peut t'amener. Et ça, c'est consciemment ou inconsciemment. Il y a des fois, quand on travaille avec certaines pierres, on va bloquer, on va être verrouillé parce qu'il y a quelque chose de très, très, très intense. Il y a un souvenir qui va être difficile, un inconfort, une résistance. Mais c'est souvent ce moment-là le déclencheur de guérison, mais ça ne veut pas dire qu'on est prête aussi à travailler dessus. Et donc des fois, oui, c'est très intense et on va venir bloquer. Des fois, c'est nous aussi qui avons besoin d'une lecture différente. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, de lire des livres plus jeunes et de relire le même livre quelques années après. Et en fait, quand tu lis, tu comprends vraiment maintenant l'essence de ce livre. Mais à l'époque, tu n'étais pas capable de le comprendre. La pierre, c'est exactement pareil. Et moi, je dis souvent qu'on est comme des oignons. Et peut-être que je vais travailler avec la rhodonite demain et elle va me permettre de nettoyer une première couche de l'oignon. Mais il va falloir que je travaille avec d'autres pierres et d'autres énergies où j'avance dans mon cheminement pour refaire un deuxième travail avec elle et pour aller plus loin. Mais là, elle n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin sur ça. Et donc, des fois aussi, il y a ça qui peut jouer dans le fait qu'on n'est pas prêt à recevoir parce qu'on a encore certaines choses à cheminer. Et c'est OK, on la garde bien précieusement. Elle revient après et on se dit, OK, là, je suis bloquée avec elle. Et qu'est-ce qui fait que je bloque avec elle? Quel autre angle je peux ouvrir? Quelle autre porte je peux ouvrir? Et on va essayer de biaiser, de contourner. Moi, j'ai toujours que quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre et vice-versa. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire à ce moment-là. Bref, j'espère que ça t'aura aidé à te connecter avec les pierres. Si jamais tu ne sais pas te connecter avec les pierres, n'oublie pas que sur l'école des pierres, on a le challenge des 21 jours. C'est 21 jours pour t'apprendre à te connecter, à ressentir l'énergie des pierres. Et dis-moi en commentaire de ce podcast ou sur Instagram, toi, quelles sont les erreurs que tu fais le plus souvent avec tes pierres? Est-ce qu'il y en a que je t'ai citées qui t'ont parlé? Est-ce qu'il y en a une que tu fais que je n'ai pas citée et que tu as envie de nous le partager aussi? En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!